Oui, c'est à travers cette innovation qui se construit de nos jours l'égalité et l'inégalité des citoyens, le bien-être des uns et le mal-être des autres, les emplois d'aujourd'hui ainsi que les chômeurs de demain. Donc nos villes, nos entreprises, nos collectivités locales, nos administrations publiques sont déjà impactées par l'innovation technologique, l'information, la culture, la traçabilité, la ville intelligente, la décentralisation, la santé, l'éducation, le sport, etc. Notre pays, le Sénégal, ne peut se contenter d'observer l'évolution du numérique sans saisir les opportunités offertes en termes de création de richesses et d'emplois, tout simplement en termes de croissance économique. On dit l'économie numérique, on peut parler, vous l'avez, quelqu'un l'a évoqué en donnant l'exemple des CRE, c'est-à-dire l'industrialisation et toute la petite industrialisation, créateur d'emplois et d'emplois productifs. Nous devons faire de sorte que nous poussons notre pays à s'industrialiser un peu plus. Quelqu'un aussi disait tout à l'heure que tout n'est pas Dakar. J'ai entendu différentes expériences dans le Nord, à Saint-Louis. Nous étions nous-mêmes au sein du Conseil national du patronat, on a organisé des rencontres il y a 2 semaines dans le Nord. Et ce qu'on entend là-bas et le potentiel que ça a est simplement faramineux. On a vu des petits entrepreneurs, entre guillemets, hommes et femmes, faisant sont dans le riz, les rizeries. Et tu entends une fille de 20 ans, 30 ans te dire j'avais avec 1 hectare, mais maintenant je fais 800 hectares. C'est aussi le lieu de saluer, parce que beaucoup d'entre eux ont cité les différentes interventions des différentes agences. Donc aujourd'hui, bien sûr, l'innovation technologique modifie le mode de fonctionnement des entreprises, des administrations, des collectivités, crée de nouveaux emplois, de métiers dans tous les secteurs d'activité publique et privée, remet en cause tout emploi ou métier peu innovant et improductif, bouleverse l'organisation du travail avec l'émergence du travail indépendant et à distance. Cette transformation, les responsables que nous sommes tous ici, nous la vivons au quotidien à travers nos activités quotidiennes. Il devient ainsi urgent d'identifier les opportunités et les menaces liées à l'insertion des jeunes dans le secteur productif, de faire cette synthèse des dispositifs d'accompagnement des jeunes en milieu professionnel, d'offrir aux jeunes entrepreneurs cette opportunité indispensable de réseautage, de mentorat pour le développement de leur activité créatrice d'emplois et de richesses. Je ne saurais anticiper sur les présentations qui seront faites tout au long de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat et les conclusions qui en sortiront. Mais il me paraît important de souligner dès à présent que le Conseil national du patronat et le secteur privé tout entier comptent œuvrer avec l'ensemble des parties prenantes, publiques comme privées, pour la création, par exemple, de fonds d'investissement et de capital risque nécessaires pour le financement des startups génératrices d'emplois productifs. Notre action traduit notre engagement à vos côtés pour donner avec confiance et sérénité à notre jeunesse